Ouais, alors moi je suis urbaniste de formation et géographe. Et en fait j'ai fait un parcours recherche, donc j'ai travaillé dans la recherche pendant plusieurs années, et avec le sentiment que beaucoup de travaux de recherche étaient absolument fascinants, mais que ils n'étaient pas forcément beaucoup traduits, diffusés dans des formats un peu différents de ceux du format académique, donc de rapports de recherche, d'articles, etc. Et donc je me suis dit, tiens, la bande dessinée, ça peut être une option, j'en faisais par ailleurs, et puis la bande dessinée sur la question géographique et l'urbanisme n'avait pas encore été abordée. Donc voilà, c'était en gros, j'ai commencé en 2014. C'est un long projet. C'est un long projet. En fait, moi, je me suis intéressé à l'histoire de la cartographie à partir des années 2018-2019. Et plus je tombe dedans, plus je me dis, ce sujet est absolument fascinant. Il est à ramifications multiples. On tombe vraiment dans l'histoire au sens noble et large du terme. Et donc je me dis, il faut absolument que je trouve un angle pour attaquer ce sujet-là, sur l'histoire de la cartographie en bande dessinée. Avec deux grandes questions, qui est la première qui est de se dire comment est-ce que je fais pour parler d'un média, enfin d'un item visuel, la carte, dans un autre item visuel qui est la bande dessinée, ce qui n'est pas sans contrainte. Et donc la première question c'est ça, et la deuxième c'est vraiment de se dire comment est-ce que je vais essayer de faire un pas de côté dans la manière dont je peux raconter cette histoire pour essayer de changer un petit peu les habitudes, parce que nous autres auteurs et autrices de bande dessinée de vulgarisation scientifique, on a aussi des habitudes parce qu'on a des outils qui marchent très bien. Et là l'objectif c'était de me poser un certain nombre de contraintes assez fortes pour pouvoir aller dans ce sens-là. Donc j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Je me suis vite rendu compte que je n'étais pas historien et que ça allait être compliqué parce que je suis habitué du monde de la recherche, mais là voilà, je commençais à toucher sur un sujet très pointu. J'avais des sources qui étaient contradictoires, des livres qui ne disaient pas la même chose. Je me suis dit je ne vais pas y arriver. Donc j'ai contacté Emmanuelle Vagnon, qui est chargée de recherche au CNRS, historienne, médiéviste, spécialiste de la cartographie, et on a commencé à travailler ensemble. Et après, on s'est mis d'accord et on est parti voir la Bibliothèque nationale de France en leur proposant une histoire en bande dessinée, sachant que la Bibliothèque nationale de France a dans ses collections des manuscrits absolument extraordinaires de cartes, entre autres. La BNF nous a dit banco, et donc on est parti, et l'idée c'était de trouver un éditeur de bande dessinée pour qu'on soit sur une coédition. Et donc on a sollicité plusieurs éditeurs, puis c'est Futuropolis qu'on a retenu. Voilà. La particularité de ce livre-là, donc je suis à l'initiative du projet, du scénario, etc. Mais j'ai travaillé avec Emmanuelle Vagnon. Et Emmanuelle Vagnon habite à Paris. Moi j'habite à Rennes et on a commencé le projet pendant le confinement. Donc en fait, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, mais on s'est vu que 2 fois. Voilà. Donc c'est un peu une particularité. On s'appelle tous les jours depuis 4 ans, mais on s'est vu que 2 fois. Alors donc moi j'ai pas été beaucoup à la BNF. D'abord, pour 2 raisons. D'abord parce que la BNF a un site extraordinaire qui s'appelle Gallica, dans lequel on trouve la plupart des grandes ressources numérisées en haute définition, donc c'est un vrai régal et on peut faire ça depuis chez soi. Et puis la deuxième raison, c'est que j'avais Emmanuel avec moi pour m'épauler, donc il n'y avait pas forcément besoin d'y aller. Donc je commence par Ptolémée. Ptolémée, on l'a choisi alors, d'abord, Ptolémée, dans l'histoire de la cartographie, c'est un personnage majeur. C'est un géographe alexandrin du IIe siècle après Jésus-Christ, qui a composé plusieurs livres, enfin plusieurs œuvres, dont une qui s'appelle La Géographie. C'est d'ailleurs ce qui donne le titre à cette bande dessinée-là. Géographia, c'est la version latine du mot géographie. Et Ptolémée, sa géographie, elle a une particularité parce que l'objectif du projet, c'était de faire une histoire de la bande dessinée la plus large possible, qu'on ait une sorte de somme, ce qui n'était pas tout à fait au départ le projet, mais l'idée est venue en se disant, en fait, quitte à faire une bande dessinée sur le sujet, il faut qu'on aille le plus large possible, il faut qu'on puisse aborder toutes les grandes périodes de la cartographie, même si c'est complexe et que ça fait large. Et il s'avère que la géographie de Ptolémée, en tant qu'œuvre, elle a un intérêt, c'est qu'elle, sans tirer trop les fils, elle se déplace toute seule dans l'espace et dans le temps. Ptolémée, donc c'est un géographe alexandrin du IIe siècle après Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est romain, en gros. Enfin, il est de l'époque de l'Antiquité latine. Sauf que son œuvre à lui, elle est basée sur une synthèse de travaux de l'Antiquité grecque. Donc, juste à ça, on remonte deux grandes périodes historiques. Après, l'œuvre de Ptolémée, elle circule pendant tout le Moyen-Âge. Alors, elle circule très peu, voire pas en Occident, mais par contre, elle traverse tout le monde arabe. Jusqu'au XIIe siècle en gros, et après elle ressurgit entre guillemets à la Renaissance dans le monde occidental, et elle participe à une espèce d'effervescence, en tout cas elle est réappropriée à ce moment-là.
donc à la Renaissance, et elle va finalement, parce que la géographie de Ptolémée c'est une cartographie mathématique, une géographie mathématique, et en fait elle est le début, entre guillemets, d'une continuité qui nous amène à la cartographie moderne, c'est-à-dire la cartographie d'aujourd'hui qui est purement mathématique, avec des coordonnées, voilà, même le GPS en fait c'est Ptolémée. Voilà. Ota, c'est une autre histoire. J'avais besoin d'un deuxième personnage. Il fallait que ce soit un personnage féminin, parce que, alors, traiter de l'histoire déjà, les personnages féminins dans l'histoire c'est toujours compliqué. Dans l'histoire de la cartographie, clairement il n'y en a pas, quasiment pas. Donc voilà, j'ai essayé de travailler le plus possible avec des personnages féminins, c'est-à-dire que dès qu'il y a un personnage qui n'est pas un personnage historique, c'est un personnage féminin, pour pouvoir essayer de gonfler un peu la part féminine, entre guillemets, de cette histoire. Et alors Ota, c'est un personnage qui accompagne Ptolémée dans ce périple-là, avec deux intérêts, c'est-à-dire qu'ils vont inverser leur rôle. Au départ, on est sur plutôt l'Antiquité latine, l'Antiquité grecque, c'est Ptolémée qui connaît. Lui, c'est son domaine, etc. Et puis après, quand on avance, Ptolémée, il ne sait pas, parce qu'il arrive en retard dans le scénario, en gros, il arrive avec 2000 ans de retard au paradis, et il ne sait pas ce qui est devenu son œuvre. Et c'est Ota qui va le guider. Et donc en fait, ces deux personnages vont switcher. Et Ota, alors elle a une petite particularité, c'est qu'elle a des très longues oreilles, et donc c'est qu'elle est une panothéenne, puisque dans le monde de Géographia, sur l'Antiterre, qui est donc un espèce de paradis, il existe des créatures mythiques, dont les panothéens et panothéennes, qui sont des créatures qu'on retrouve en réalité sur beaucoup de cartes, notamment à la Renaissance. Donc on va avoir des panothéens, donc les panothéens sont des êtres avec des grandes oreilles, des blémies qui n'ont pas de tête et la tête est sur le torse, des cynocéphales qui ont une tête de chien, des sciapodes qui n'ont qu'une seule grosse jambe pour se protéger du soleil, etc. Il y en a, alors ça évolue quand même, ça évolue quand même. Ce qui est sûr, c'est que la cartographie mathématique, c'est-à-dire que cette géographie mathématique a pris tellement de place qu'on a aussi perdu de vue un certain nombre de formes de cartographie et de géographie qui ont pu exister par le passé et qui aujourd'hui sont parfois réinvesties. Il y a par exemple tout le domaine de la cartographie radicale qui s'est beaucoup développé ces dernières années et dans lequel on réinvestit des cartes qui sont plus du tout basées sur des questions de topographie, de questions hydrologiques ou de questions de coordonnées, etc., mais qui vont plutôt cartographier des faits sociaux, des critiques politiques, de la gestion des espaces, la question des genres, etc. Enfin, ça peut être ce genre de choses qui quand même marquent un pas de côté par rapport à la traditionnelle cartographie qui date quand même aujourd'hui de la Renaissance pour nous. Toujours. Alors je suis sur un autre projet, mais c'est encore très en cours, enfin j'en ai deux. Le premier porte plutôt sur la question des grandes découvertes, qui est un grand classique, un mot qu'on a tous entendu et qui pourtant n'est pas si évident que ça, est très récent dans son acception et qui en réalité est constructeur d'un mythe assez fort de la supériorité européenne sur l'ensemble du monde, etc. avec ces découvreurs à l'avant de leur navire. Là on est à Saint-Malo, il y en a un beau dans le port. Et en fait, cette histoire-là, elle est intéressante quand on se décale un petit peu et qu'on regarde aussi ce qui a existé à côté d'abord de ces grandes découvertes, c'est-à-dire que les fameux grands découvreurs, Magellan, Vasco de Gama, etc., ne sont pas arrivés dans des terres qui étaient vides, ils sont arrivés parfois dans des espaces qui étaient extrêmement civilisés, développés, avec des voyageurs de tout le continent, des grands savants, des grands poètes, etc. Et toute cette histoire-là, elle a un petit peu disparu de nos registres. Et donc il y a une tendance d'ailleurs dans l'histoire depuis une trentaine d'années à faire ce qu'on appelle une histoire globale, c'est-à-dire se dire bon voilà, il y a cette histoire des grandes découvertes, l'idée c'est pas de la démonter, c'est juste de se dire qu'il y a aussi d'autres histoires et qui ont évolué parallèlement, puis il y a des grandes découvertes qui ont eu lieu avant et après dans d'autres nations, d'autres grandes civilisations et dont on ne connaît pas du tout l'histoire. Voilà, c'est un peu ce projet-là. Et puis le deuxième projet sur lequel je travaille, mais il est beaucoup plus obscur pour l'instant, c'est sur la question de la circulation des manuscrits, en particulier au Moyen-Âge, et en particulier sur la cartographie toujours. L'objectif, ça sera de pousser encore plus le curseur sur l'imbrication de la narration et de la science. Parce que c'était un des objectifs fondamentaux du projet, c'était de se dire, il faut absolument que le lecteur ou la lectrice tourne la page, pas seulement parce que c'est drôle ou intelligent, mais parce qu'il ou elle a envie de savoir la suite. Donc l'idée, c'est d'embarquer le lecteur ou la lectrice dans une narration assez forte, avec des rebondissements, etc. Et là, on est sur un premier pas de côté, je pense, et l'objectif c'est d'aller encore un peu plus loin. Voilà, mais ça il faut que je trouve.
j'espère que ça va pas lui déplaire. J'irai dans la tête de Marion Montaigne, je pense. Ouais, parce que je trouve qu'elle a un sens de l'humour absolument extraordinaire. Et puis voilà, on n'est pas hyper éloigné dans la volonté de transmettre des savoirs. Et je trouve qu'elle a une répartie, je pense qu'elle a une machine à blague dans le fond de son crâne qui fait que ça tire. C'est vraiment une sulfateuse humoristique et je trouve que c'est extraordinaire.